Des humains ont escaladé les plus hautes montagnes, conquis les océans, foulé le sol lunaire. L'aventure se poursuit, car une chose encore échappe à l'homme, apprivoiser et comprendre son propre imaginaire. Les profondeurs. Les profondeurs m'ont toujours intéressé parce que ça rejoint une angoisse fondamentale de l'homme qui est la mort. Le froid, les ténèbres, l'inconnu, la disparition. Et ça rejoint beaucoup les créatures fantastiques parce que l'homme se représente et parle de lui dans ces créatures fantastiques. Et les meilleurs pour parler justement des profondeurs, ce sont les monstres marins parce qu'il y en a partout au Québec. Qu'on pense au Memphremagog ou au Pouénégamook, aussi aux apparitions de type spectral. Chaque lac au Québec, on dirait qu'il y a des monstres dedans. Et aujourd'hui, j'en ai trouvé deux moins connus, intéressants, qui sont liés par une chose. Une paire de bottes. Ancien lieu de villégiature des années d'après-guerre, le lac des Piles est un trésor caché de la région de Shawinigan, en Mauricie. Bon, ça a commencé peut-être dans le temps des débuts des compagnies papetières. Ça faisait dans le début du 1900, peut-être? Oui, quand les Canimoulins, les boss sont trouvés des chalets ici, on fait construire, et puis ça s'est développé après, graduellement. Il y a eu même des hôtels au lac, il y a eu 2 hôtels, le Paradis des Sports, le Bella Vista. Dans les années 45, il y avait des groupes américains qui venaient jouer du blues, ça. Puis, c'était toute l'effervescence. Les autobus carriers voyageaient d'un monde à l'hôtel. La légende du noyer du lac des Piles raconte qu'en 1946, précisément, Pierre Auger était en canot, il se promenait sur le lac, serait tombé à l'eau et se serait noyé. Vous étiez là quand c'est arrivé? Non. On était en hôtel. On a parti en chaloupe. On a été voir où, tu sais. C'est un gars de Trois-Rivières, il demeurait pas loin de chez moi, mais je ne le connaissais pas personnellement. Pierre Auger. En 1940, le temps d'une excursion de canot qui avait eu lieu, et puis en arrivant au bout de l'île, il y a eu une crise quelconque, il s'est mis debout dans le canot, puis il a tombé à l'eau, puis ils l'ont jamais repêché. On a entrepris des recherches pour retrouver le corps de Pierre Auger, mais malheureusement, jamais personne n'a pu le retrouver. Depuis, il y a certains plaisanciers qui racontent que par les nuits de pleine lune, on peut voir le spectre, le cadavre de Pierre Auger entre 2 eaux lorsque la pleine lune éclaire le lac et qu'on le voit les bras tendus, qui a l'air à demander quelque chose, puis tout à coup la vision disparaît avec les vagues. Il s'en venait d'une excursion, donc il devait être assez fatigué de l'excursion. Puis on m'a dit dans le temps qu'il est tombé, il était à l'avant du canot, il est tombé, mais sans remonter. Ce qui m'amène à dire qu'il a dû mourir avant de tomber à l'eau. J'étais allé ces lieux, au bout de l'île, avec notre embarcation, et puis les gens étaient là en canot qui effrayaient un peu de l'affaire. Il y a un gars qui vient de se nailler au bout de l'île. On a été, le gars qui était avec, on lui a parlé. Okay. Il nous a dit que ce qui était arrivé, tu sais. Comment il était, lui? Il est énervé un peu. Quelqu'un qui se noie, il va se débattre, puis il va remonter. Puis d'après, c'est 3 fois qu'il a remonté.
Ce qui est intéressant dans l'histoire de Pierre Auger, c'est que les fantômes, les spectres et les revenants reviennent essentiellement pour 3 raisons. 1, pour se venger. 2, pour finir un acte. 3, pour prévenir les vivants d'un danger. Mais dans le cas de Pierre Auger, c'est aucune de ces raisons-là. Alors la question que je me pose, et qu'on se pose, c'est pourquoi Pierre Auger revient-il? Ils ont essayé de le trouver, mais ils ne l'ont pas vu, ils l'ont pas retrouvé. Ils l'ont pas retrouvé, mais est-ce qu'il y a eu des recherches qui sont... De ma connaissance, non. On peut faire le deuil, ça c'est analytique, que si on voit le corps. On voit le corps. Autrement, il n'est pas réellement mort. Il est dans un monde impossible. Il peut être dans un monde épouvantable. Et là, on parle des monstres marins qui vont le dévorer. Il peut vivre dans un enfer éternel sans monter au ciel. N'importe quoi. On l'a cherché, ils ont cherché, ils ne l'ont pas retrouvé. Il y a beaucoup de gens qui prétendent que ça revirait en monstre à cause qu'on a un monstre qui est très doux, qui sort juste au coup de lune. On aime bien que notre corps soit redécouvert. On n'a pas envie d'être enfui au fond des océans. On a peur d'être anonyme. La grande peur de la mort, au fond, c'est l'anonymat. Et dans la mer, dans les fonds marins, c'est encore un plus grand anonymat. Nous, les vieux, ça nous rappelle de M. Auger. Quand on entend parler du monstre, on pense toujours une pensée arrière à M. Auger. C'est l'inconnu. C'est la peur de disparaître sans laisser de traces, d'être avalé par la boue, par les marécages. Par le néant. Voilà. Le néant, c'est d'avoir plus de souvenirs. C'est ça qu'on a peur. La peur de l'eau, plus de souvenirs, plus rien. Il y a plusieurs lacs au Québec qui ont la réputation de ne pas rendre leur noyés. Alors peut-être que Pierre Auger est simplement disparu des profondeurs du lac. On est ici, et puis ce qu'on voit là, c'est la montagne là-bas. Tu as l'île qui est ici, puis la pointe là, que tu vois là, est là, Okay. cette pointe-là. Puis Pierre Auger se serait noyé. Pierre Auger serait au bout de ça. Dans le temps, il y avait des scaphandriers avec une grosse habit, si tu veux, là, puis avec une pompe. Ouais. Et est-ce qu'ils se sont servis de ça? Je ne le sais pas. Ah ben oui, il y a eu le nom m'échappe, le plongeur de grand-mère, scaphandrier. Dans le temps, il n'y avait pas d'apnée, là, il ne plongeait pas en apnée, mais il y avait le scaphandrier. Et puis je sais qu'il a passé plusieurs jours ici, et puis ils n'ont jamais rien trouvé. C'est trop creux, le lac. On dit qu'il y a 272 pieds au sonore, mais nous, on prétend qu'il y a beaucoup plus que ça. J'étais curieux, ça m'intriguait. J'ai pris un plomb avec un fil, et puis je l'ai déroulé, et puis, comme de fait, à 250 pieds, le fil a commencé à briller sur l'eau. Alors, là, je suis rendu au fond. Là. Tout à coup, le fil a continué, il est redit. J'ai continué à dérouler. J'ai déroulé 384 pieds, puis je n'avais plus de fil. Tomber une roche à l'eau avec 500 pieds et plus de câble, et puis ça tout est parti. Quand ça a déroulé, on s'est dépêché pour couper le câble, à cause que ça descendait encore assez rapidement. On raconte que des baigneurs ressentent parfois la main froide du spectre leur saisir les chevilles et tenter de les attirer dans les profondeurs. À la mémoire, le lac ne rendait pas le loyer parce qu'il est toujours profond. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Mais ils le rendent, ils ne peuvent pas le faire disparaître. Il peut être tellement profond que les gens ne peuvent pas se rendre là. Bien des années après la noyade de Pierre Auger, il y a des plongeurs au lac des Piles qui ont trouvé par 60 mètres de profondeur, sur un plateau, un tibia, une paire de lunettes, un poignard encore dans son fourreau,
un chapelet et la première botte. Il y a une couple d'années, là, c'est supposé là, qu'il n'y a pas une renaissance, mais que les plongeurs avaient retrouvé des ossements OK? au bout de l'île. Lui, c'est à peu près, c'était dû avoir tombé. Il y a tellement d'histoires fabuleuses ici au lac. J'ai toujours su, depuis que je suis jeune, parce que je viens de grand-mère, Ouais. qu'il y a eu beaucoup de noyés au lac des Piles qui n'ont jamais été retrouvés. J'ai entendu parler de ça parce que c'est d'autres plongeurs à un moment donné qui, bon, ils disaient, bien peut-être qu'il y a un monsieur qui s'est noyé ici il y a longtemps, puis ils l'ont jamais retrouvé, puis à savoir que peut-être qu'il flottait entre les eaux. Ici, là, à 25 pieds, l'eau est à 40 degrés Fahrenheit. OK. C'est très froid, puis quand après 50 pieds, tu as besoin d'une lampe de poche parce qu'il fait noir. C'est comme l'espace, c'est la même chose. On regarde la Lune, puis on s'imagine qu'il y a quelqu'un dessus, mais dans le fond des eaux, ben, c'est toute la végétation, tous les poissons. On a toujours peur de rencontrer quelque chose dans le fond. On a des souvenirs. Génétiquement, vous avez des souvenirs de vos ancêtres. C'est ça qu'on parle des fois de, je ne veux pas m'égarer, de métempsychose et tout ça. Pour moi, c'est des souvenirs qui viennent d'autres personnes qui ont été nos géniteurs, que ça soit il y a 300 ans, 200 ans, 500 ans. Ça n'a aucune importance. On a les souvenirs au fond de nous de l'homme des cavernes, de sa peur initiale. C'est difficile de trouver quelque chose dans l'eau parce que la masse est tellement grande, à un moment donné, on a l'impression de chercher une aiguille dans une meute de foin, tu sais. Et puis, on sait que l'importance que ça a de retrouver un cadavre pour les familles, puis tout ça, c'est très important parce qu'on dirait qu'il y a une partie du deuil qui se fait pas quand on ne retrouve pas, tu sais. Alors, je vous l'ai dit, il y a une botte qui a été retrouvée dans le lac des Piles. Une botte de Pierre Auger. Mais ce qui est curieux, c'est que sa deuxième botte aurait été retrouvée, bon, toujours selon la légende, à plusieurs kilomètres de là, dans la rivière Saint-Maurice. Alors, on se retrouve avec un noyé, 2 bottes et 2 endroits différents. La botte, elle n'a aucune bonne secousse pour venir prendre la décharge du lac de Saint-Maurice. Ça, c'est de la légende. Selon vous, ça fait Il n'y a quoi? pas de botte, il est en canot, en plein gros chaleur d'été. Une botte peut flotter. Donc, il y a eu beaucoup d'années, plusieurs années qu'il n'y avait pas de dame. C'est qu'à ce moment-là, ça pouvait descendre directement. Mais le mystère de la botte de Pierre Auger ne s'arrête pas là. Parce qu'apparemment, toujours selon la légende, cette fameuse botte-là portait dans sa semelle des marques de dents. Elle aurait été, apparemment, mâchouillée par une gigantesque créature. J'ai envie de vous taquiner, il y a un monstre en nous. Tout individu. Et je vous dirais qu'on vient de quand même, on était dans le ventre de notre mère, il y a quand même, je ne suis pas un scientifique, mais il y a beaucoup d'eau. Hein. Le monstre en nous est né avant les légendes. Ce petit terme-là de monstre peut sortir beaucoup d'idées dans chaque personne. Moi, mon père m'a conté que mon grand-père, il montait en canot avec un de ses copains, là. Il montait le long de la rivière, là, puis en face de la pointe à la mine. On s'en va sur la rivière Saint-Maurice, puis rendu à peu près où la rivière s'élargit beaucoup, proche de Pointe-à-la-Mine. Mon grand-père était en avant du canot. Et puis, il est arrivé dans une place, là, sur le bord de la grève, là. Fait qu'il a fait signe, il dit « Arrête, arrête, arrête! » Je vois une vague, mais loin du bateau. Puis en tant que capitaine, bien, il faut que je m'assure il est où le bateau qui a fait cette vague-là, parce que j'ai des passagers. On a 50 passagers à bord. Je regarde tout le tour, puis je vois pas de bateau. Puis la rivière est calme, comme un miroir, il y a juste cette vague-là. Donc, je continue à regarder la vague, puis ça s'en vient vers nous autres.
Puis je regarde, mais avant de dire à quelqu'un d'autre, j'essaye de comprendre, de trouver une explication à cette vague-là. Et ça dure quand même un petit bout de temps avant que je me dise, là, c'est pas normal. Plus ça va, plus que ça se rapproche, puis là, c'est trop. Je veux vraiment pas être tout seul à avoir vu ça, puis passer pour un fou non plus. J'ai arrêté les moteurs, puis j'ai dit, tout le monde, on arrête. Je veux que tout le monde regarde en avant. C'était une vague d'à peu près 30 pieds de long, à peu près 1 pied de haut, qui s'en venait sur nous autres. Et rendu à peu près 100 pieds du bateau, ça l'a calé. Fou. Puis ça a disparu. Ça a l'air qu'il avait une espèce, je ne sais pas si c'était un poisson ou quelque chose, mais c'est une affaire à peu près de 10-12 pieds de long qu'ils ont vu là. Ça, puis moi, mon père me l'a compté, bien comme il faut, puis il était pas menteur parce que je vous le dirais. Mais un monstre, qu'est-ce que c'est? Tu sais, ça peut être aussi un grand esturgeon. Un grand esturgeon qui est rendu à 10 pieds de long, 400 kilos, c'est plus un poisson, c'est rendu un monstre. Là, j'ai expliqué ça à Mario. J'ai dit, c'est peut-être une affaire de même, parce que faire que ce qui est arrivé, le gros remous en avant, là, il y a quelque chose. Là. Moi, je pensais que probablement ça pouvait être un esturgeon énorme, là, puis bon, il a peut-être 15 pieds de long, mais qui se débat, puis ça fait un mouvement de 30 pieds, je sais pas. Et les biologistes sont venus nous rencontrer pour nous dire qu'à cette hauteur-là, il n'y a pas d'esturgeon dans la rivière Saint-Maurice. Là, le phénomène a commencé. Là, on a eu plein de téléphones. Une dame qui venait d'acheter un terrain sur le bord de la rivière Saint-Maurice, elle a dit, nous autres aussi, on l'a vu. Elle a dit, plus jamais je vais rembarquer sur la rivière Saint-Maurice. Je crois que dans les légendes, il y a un fond de vérité. Il y a toujours un fond de vérité dans les légendes. On aime trouver l'horrible. L'horrible, toujours, l'affreux, le plus monstrueux. Si on en revient plus précisément au monstre, est-ce que 50 personnes peuvent voir la même chose Oui. et dire Oui. comment oui. ça se produit, ça? Parce qu'ils ont une peur collective. Ils sont en symbiose. Il y a une symbiose entre les êtres. Il y a une correspondance. Quand vous allez dans le désert, comme je l'ai fait, j'ai traversé le Sahara, quand vous voyez des oasis qui n'existent pas, vous pourriez jurer sur la tête de n'importe qui qu'il y a une oasis. Parfois, ça peut être simplement une sèche. Et non pas le fameux petit poisson qui ressemble à... Mais une sèche, c'est une oscillation de l'eau. C'est par temps calme. Il faut savoir que dans des lieux plus profonds, le mouvement de l'eau est plus agité, disons, à cet emplacement-là. Le vent vient de la montagne, il s'en va sur le lac qui est très calme, mais quand il arrive à cette zone-là, qui est un petit peu plus tourmentée, ça fait bouger encore plus la vague et ça fait faire un rouleau. Un genre de rouleau qui, quand on le voit de loin, ça peut vraiment avoir l'air d'un serpent noir, un serpent marin. Ça prend certains critères pour avoir, en tout cas, la possibilité d'avoir un monstre marin ou d'avoir sinon un poisson immense qui a survécu si longtemps. Bon, parce que pour certains, ce seraient des plésiosaures qui auraient survécu à la glaciation, mais qui se seraient nichés dans des grottes très profondes et qui auraient survécu dans ces grottes-là. Alors, ce que ça prend, il y a certains critères. Ça prend des lacs très, très profonds. Ça prend des lacs vaseux qui créent souvent une eau trouble. Et ça prend des grottes, ça prend donc des lacs assez profonds pour avoir des grottes profondes. C'est souvent dans ces zones-là, parce que souvent les plongeurs vont plonger là, mais ils voient à 2 pieds à peu près. Donc ils vont voir des choses un peu bizarres. Il est utile, le monstre. Le monstre est utile. C'est un exutoire pour dire qu'on a bravé la foudre, qu'on a bravé. On veut se sentir fort dans ce monde où on est si petit grain de sable parmi les grains de sable et où on n'est rien. Probablement que c'est un concours de coïncidence. Un arbre, par exemple, peut monter ou être entraîné dans l'eau avec ses racines, puis tout à coup, il remonte, et puis les gens d'imaginaire vont entrer en scène, là. Là, ils vont voir une tête de chevreuil, ils vont voir une tête de serpent, ils vont voir toutes sortes de choses, et puis l'arbre va retourner dans l'eau pour ressortir peut-être des siècles plus tard. Bon. Les Amérindiens racontaient déjà, avant l'arrivée des Blancs, des histoires sur un monstre qui sillonnait apparemment
le lac Memphremagog. Puis on retrouve également dans les légendes du peuple Abénaki, qui vivait autour du lac Pouénégamook, des histoires sur un gigantesque monstre marin qui habitait les profondeurs. On avait ancré mon ponton, puis le lac était un lac d'huile. Là. Il n'y avait pas de vent, il n'y avait rien. Puis quand on était dans le fond, on a vu notre angle partir. Donc on s'est attaché, on s'est accroché à notre angle. Le câble était à 45 degrés. Puis tout d'un coup, tout a arrêté. On pensait que c'était quelqu'un qui volait notre ponton, qui était parti avec. Puis on est ressorti de l'eau en plein milieu du lac. Toute une raille, là. Puis on est sorti, puis c'était encore un lac d'huile. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est le monstre du lac des Piles qui est parti avec, qui a pris et qui s'est sauvé avec. OK. On n'a jamais pu expliquer. Même Jacques Cartier disait en août 1535 dans ses écrits à propos d'une rivière de la Côte-Nord. Il y a dans la dite rivière poissons qui ont la forme de chevaux, lesquels vont à terre de nuit et de jour à la mer, ainsi que nous fut dit par nos sauvages, et que ces 10 poissons vissent en grand nombre dedans la dite rivière. Des poissons chevaux. C'est quand même Jacques Cartier, là. Vous savez que la peur, ça fait aussi grossir les descriptions. Hein? Mais bon, notre imaginaire se nourrit très facilement de nos peurs et nos peurs nourrissent très facilement notre imaginaire. Donc, c'est facile parfois de voir quelque chose qui n'est pas là. Non, écoutez-moi, il y a eu des monstres marins. Ça, c'est certain. C'est une vérité. Il y a quand même eu, à travers l'histoire, des animaux préhistoriques, des monstres, des véritables monstres par rapport à nous et qui étaient des véritables monstres n'importe comment. Ça, c'est pas une invention. On retrouve ça, les chercheurs. Je peux vous dire une chose, c'est que je ne regarde plus les lacs et les eaux de la même façon qu'avant. Je me dis, il se passe quelque chose sous l'eau. Même Cousteau disait ça, il se passe quelque chose dans la mer. Il y a tellement d'habitants dans la mer qu'on ne connaît pas encore. Je pense que nos lacs nous cachent bien des choses aussi. Que l'on croit ou non à la légende du noyé du lac des Piles, aux monstres de la rivière Saint-Maurice ou aux autres créatures qui habitent les lacs du Québec, ça a très peu d'importance. Parce qu'à partir du moment où ils sont nommés, bien, ils font partie de notre quotidien, ils font partie de notre imaginaire, ils font partie de notre culture. Et encore aujourd'hui, malgré la technologie et malgré tout ce qu'on sait sur la science, bien, ces monstres-là continuent malgré tout à nager dans notre imaginaire. Tout est discutable, tout. Personne n'a de vérité. La vérité est de croire à sa propre vérité, dans la mesure où elle est saine. Il est très sain de croire qu'il y a des monstres, ça ne fait de mal à personne, et ça nous donne un sentiment de sécurité quand on rentre chez soi.